Par exemple, je vais faire B égale A point copie. Je vais afficher B. Voilà. Vous pouvez faire aussi... donc nous avons aussi, pour trier notre tableau, bon là il est déjà trié, donc ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un random. Je vais faire un rand int. Je vais lui dire de 5 à 100. Là, je vais lui dire de me donner une taille de... Alors de 5 à 100, je veux une taille de 7 par 10, par exemple. Donc du coup, j'ai mon tableau. Ce sera mon tableau A. Et en guise de tableau B, je vais lui dire que ce sera A sort. Voilà. Et mon tableau est trié. Alors, il est trié, mais il est trié ligne par ligne. Voilà, puisque c'est un tableau à 2 dimensions. Alors, j'aurais pu lui dire, tu me le tries. Bon, ça, j'aurais préféré vous le montrer après. Mais vous pouvez choisir un axe sur lequel il vous le trie. C'est-à-dire, par exemple, l'axe 0, il vous le trie sur les lignes. Voilà, vous voyez, il vous le trie dans ce sens-là, sur l'axe 0. L'axe 0, c'est l'axe qui va de haut en bas. Et l'axe 1, c'est l'axe qui va de gauche à droite. Donc vous voyez, sur chaque ligne, 19, 19, 39, 62, 8, 18, 26, 16, 17, vous voyez, il vous le trie ligne par ligne. Si je lui avais dit, tu me le tries sur l'axe 1, alors dans ce cas-là, il m'aurait fait 6, 22, 23, vous voyez, le tri dans ce sens, 5, 27, 29, 11, 12, 14, et ainsi de suite. Voilà, ça c'était pour le tri, pour le sort. Ensuite, vous avez la fonction flattern. Alors flattern, c'est quand vous avez un tableau à 2 dimensions. Je vais le faire sur le A toujours, et je vais l'assigner à B. Vous lui dites flattern, c'est pour vous aplatir le tableau. Donc le A, ce sera celui-là. Et le B, il vous le met... Bon, là, on ne voit pas parce qu'il y a trop d'éléments. Vous avez l'impression qu'il vous le met sur plusieurs lignes, mais ce n'est pas du tout le cas. Hein, si j'avais mis moins d'éléments, par exemple, en disant je veux un tableau de 4 par 5, vous voyez que si je fais flattern, il me le met sur une seule ligne. Voilà. Alors ensuite, après flatten, nous avons la transposée. Alors la transposée, c'est bon, une matrice. Hein, par exemple, je vais créer un tableau plus petit pour qu'on y voit un peu mieux. On va dire de 5 à 20 et un tableau de 3 par 2. Voilà, on va l'afficher déjà. On va enlever flatten. Et on va lui dire que B est égal à la transposée de A. Alors la transposée, c'est une rotation du tableau. Au lieu que ce soit un tableau de 3 par 2, ce sera un tableau de 2 par 3. Enfin, quand je dis tableau, je vais dire matrice, là, dans le cas précis. Ce sera un tableau de 2 par 3. Donc vous avez, je vais faire un espace quand même, pour qu'on y voit un peu mieux. Print 2 fois retour à la ligne. Alors vous voyez, vous avez un tableau de 3 par 2, ce qui veut dire que là, 3 fois 3, 3 par 2 colonnes. Et bien maintenant, vous avez un tableau de 2 par 3. Et vous avez fait la transposée. Alors voilà, quand on fait du calcul sur les matrices, c'est très utile. Voilà. Quand on va multiplier des matrices entre elles, il faut que ce soit transposé parce que vous devez multiplier une matrice de 3 par 2 par une matrice, par exemple, de 2 par 3. Voilà, sinon, vous ne pouvez pas. Nous voyons ensuite la fonction, on aurait pu la voir avant, mais on va voir la fonction reshape. Par exemple, je vais lui dire déjà print A shape pour vous afficher les dimensions de A, et on va le faire aussi pour B. Print B shape. On va afficher ça. Donc j'affiche le A et il me dit 3, 2. Donc la matrice A, c'est une matrice 3 par 2. Ensuite, j'affiche la B que j'ai transposée et il me dit maintenant c'est une matrice 2 par 3. Alors, on peut faire aussi un reshape. Ça, c'est pour changer les dimensions. Alors, bon, je vais prendre des matrices un peu plus grandes pour qu'on s'y retrouve. Je vais dire par exemple une matrice de 4 par 3. Donc, je vous l'affiche d'abord. Donc, 4 par 3 et 3 par 4. Mais donc, du coup, 4 fois 3, ça fait 12. On peut lui dire de faire un reshape de A. A reshape. Et là, on lui donne un tuple, parce que une shape, c'est un tuple. Hein. Et on lui dit, bah, tu me fais une matrice de 6 par 2. Pardon, hop, une virgule, de 6 par 2.
Puisqu'il y a 12 éléments, 4 fois 3, 12, on peut lui dire, tu me fais 6 par 2, il y aura 12 éléments. 6 fois 2, 12. On envoie. Là, 4 par 3, ah, je ne l'ai pas affiché, pardon. Et on peut lui dire, par exemple, A égale. Et ça, bien évidemment, je vais l'afficher avant la transposer pour qu'on le voit. Donc maintenant, j'ai une matrice de 6 par 2 et quand je fais la transposer, j'ai une matrice de 2 par 6. Ça fonctionne. Maintenant, si je lui avais dit, tu me fais une matrice de 6 par 3, là vous allez voir que problème. Parce que ça ne correspond pas à 12 éléments. Voilà. Ça, c'était pour le reshape. Ensuite, écoutez, on peut faire aussi un resize par contre quand on est bloqué. Imaginez, vous vouliez une taille totalement différente, mais ça ne correspond pas du tout à la valeur que vous auriez dû. Par exemple, vous êtes allé trop loin. Eh ben, c'est très simple. Là, je fais un 6 par, on va dire un 6 par 5. Bon, là, du coup, ça va bloquer si je fais la transposer. Donc ça, je l'enlève. On va dire. Donc il me renvoie. Alors attendez, je vais d'abord faire ça. Voilà. Il me renvoie nos attributs shape. Oui, parce que ça, on ne peut pas le faire. Donc ça, je l'enlève maintenant. Et ça, je l'enlève. Hop.